Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le Grand Littoral TV, votre chaîne d'information régionale en ce vendredi 15 novembre. Comme toujours, on démarre par vos prévisions météo avec une véritable journée d'automne. Aujourd'hui, un temps frais, nuageux, parfois pluvieux. Le vent de nord-est continue d'apporter un air froid, la grisaille se maintient. Le ciel restera donc plutôt instable, très perturbé aujourd'hui avec alternance de nuages et de pluie. Le tout sous des températures assez fraîches, 5 ou 6 degrés seulement pour les maximales cet après-midi. On démarre avec aujourd'hui le 15 novembre, 6 semaines avant Noël. Déjà, les fêtes de fin d'année ont envahi les magasins. À peine Halloween et la Toussaint terminée, les enseignes déploient en effet les décorations dans les rayons. Illustration ici près de Boulogne, sur la côte d'Opale, la jardinerie d'Edigneul a installé près de 10 000 références et consacre environ 800 mètres carrés aux décorations de Noël. Des sapins bien évidemment, mais aussi des guirlandes électriques, des petits trains, toutes sortes de décorations, bien sûr, les arts de la table. Pour l'enseigne, la période des achats de Noël est un enjeu de taille et économiquement parlant, puisqu'avec l'hiver, les clients jardinent beaucoup moins. Il faut donc trouver des relais de croissance. Explication au micro de Corentin Escaillé. Les commandes sont passées un an à l'avance, la marchandise arrive au mois d'août. Il y a à peu près un mois de réception, de contrôle de la marchandise, d'étiquetage. Et il y a 6 semaines de mise en place pour le rayon, 2 semaines pour mettre sur gondole et 4 semaines pour faire toute la décoration du rayon. Dans une jardinerie, on vend des sapins et c'est un lieu où on doit trouver de la décoration aujourd'hui. C'est un lieu de promenade. Les jardineries aujourd'hui sont des lieux de promenade, des lieux de vie pour la maison, c'est très très important et ça se développe énormément dans tous les pays. Aujourd'hui, dans une jardinerie, on trouve de tout pour aménager sa maison. Donc quoi de mieux que la décoration de Noël pour décorer sa maison à cette période de l'année. L'actualité nationale et régionale. Hier, la manifestation de milliers de personnels de santé dans les hôpitaux publics. Une journée nationale d'action pour le budget de la sécurité sociale. Au cœur des revendications, toujours les mêmes discours. Le manque de moyens humains et matériels accordés à l'hôpital public ces dernières années et des conditions de travail devenues difficiles pour les soignants. Ici, sur ces images, à Roubaix particulièrement, mais partout ailleurs et dans les hôpitaux de la Côte d'Opale, la situation est la même. Les personnels et syndicats redoutent des départs de médecins et de sages-femmes portés par le secteur privé. Explication au micro de Rémi Desrollements. On diminue le financement des hôpitaux alors que le coût de la vie a augmenté et du coup on a de moins en moins de moyens pour travailler. Le matériel médical commence à être difficilement renouvelé. Les médecins ne viennent plus travailler à l'hôpital parce que leur statut n'est pas du tout intéressant par rapport au privé. On a besoin d'augmenter le budget des hôpitaux publics qui sont à l'agonie. On a besoin que les personnels paramédicaux soient beaucoup mieux payés pour que nous ayons suffisamment d'infirmières, d'aides-soignantes et d'ASH qui maintiennent le niveau de soins en France, dans les hôpitaux publics. Et on a besoin aussi d'avoir un renouvellement des médecins hospitaliers avec des carrières attractives, ce qui n'est pas le cas actuellement. Et toujours à ce propos, je vous propose en illustration d'écouter le sentiment du directeur de l'hôpital de Roubaix, sensible à cette mobilisation. Nous constatons aussi à notre niveau, qui est la direction des établissements, des difficultés de fonctionnement qui vont en s'accroissant. L'hôpital public, depuis maintenant un certain nombre d'années, on lui a demandé beaucoup d'efforts de réorganisation, beaucoup d'efforts d'accroissement d'activité, qui étaient liés en partie, mais pas seulement, au système de financement. Et d'un autre côté, ce qu'on a constaté nous sur le terrain, c'est des équipes qui sont de plus en plus sollicitées, qui s'épuisent, une montée de l'absentéisme, et puis aussi ces derniers mois, des départs de professionnels, des professionnels qui aujourd'hui trouvent mieux, ou en tout cas plus leur compte, à aller travailler dans d'autres secteurs d'activité ou dans d'autres établissements. Et évidemment, ça c'est très inquiétant. Dans cette édition également, en retour sur le littoral à Dunkerque, on fêtait hier les 30 ans de Triselec, une initiative mise en place dès 1989, ici dans la région, à une époque où le tri des déchets n'était pas prévu et contraint par la loi, créée à l'origine par André Gabet. L'entreprise s'est depuis déployée ailleurs en région et est devenue une société publique locale, dont le créateur, désormais à la retraite, a toujours une opinion pointue sur les modes de consommation aujourd'hui, à l'occasion de cet anniversaire et d'une journée dédiée au Cursal de Dunkerque. On l'écoute, André Gabet au micro de Corentin Escaillé. Je dis aujourd'hui, si j'avais un slogan, je suis encore un militant, mais un peu pour moi-même maintenant. C'est-à-dire que me suis mis dans une bienheureuse sobriété.
Mais moi j'invite la population et surtout les jeunes à mettre la pression maximum par la manifestation, la votation et aussi la judiciarisation des problèmes. C'est la seule façon dans une société démocratique comme la nôtre de faire avancer les choses. Sans ça. Ah ben sans ça, les décideurs resteront des conservateurs. Dans cette édition également le combat d'Hugo Van Leuven, jeune, handicapé et nordiste de 19 ans, contraint d'abandonner ses études à l'université faute de conditions d'accès en cours. Malgré une auxiliaire de vie scolaire qui lui a été octroyée exceptionnellement, Hugo a dû faire face à toutes sortes d'obstacles au quotidien, des locaux souvent inaccessibles, des ascenseurs en panne, d'élèves personnes hors de service aux toilettes. Après un mois et demi dans ces conditions difficiles, Hugo a donc préféré abandonner, se réorienter en BTS dans son ancien lycée plus adapté. Mais le jeune homme ne veut pas en rester là. Il a écrit au président de la République ainsi qu'au ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur pour réclamer des moyens permettant l'accès pour tous aux études supérieures. On l'écoute au micro d'Idil Gunay. On a envoyé une lettre ouverte au président de l'université, Jean-Christophe Camard. D'ailleurs, voilà, Jean-Christophe Camard, on avait voulu le rencontrer. Il nous a pas rencontrés. Par contre, il nous a envoyé Madame Jourdan-Chartier, vice-présidente de l'université, qui nous a juste livré un discours de façade et qui n'a rien fait. Elle nous avait promis des preneurs de notes dans toutes les matières. Résultat, au bout d'un mois et demi, j'ai 2 preneurs de notes sur 6 matières. Donc moi, j'appelle quand même à l'université de Lille à se remettre en question, parce que ça, c'est quelque chose d'important, se remettre en question, surtout quand on est aussi défaillant. Et puis le sport aussi dans cette édition ce vendredi avec ce week-end d'abord du football. La Coupe de France, c'est le 7e tour. Plusieurs belles affiches au menu dans la région. Ce soir, l'USLD joue au Havre, club de Ligue 2 à 20h. Lens et Boulogne s'affrontent demain dans un derby prometteur. C'est à 17h au stade Bollaert de l'Hélice. À 18h, le Touquet se déplace à Gonfreville demain. À 19h, demain, un autre derby sur la Côte d'Opale. La belle affiche entre le Petit Poucet Verton et le Portel. Autre match dimanche à 14h, Gravelines contre Rouen, Limbre contre Grande-Sainte, Saint-Omer face à Dieppe et Quel Grand Pascal qui ira à Tourcoing. En basket, également en Jeep Elite, ce soir le BCM Gravelines accueille Chalon-Reims à 20h à Sportica, tandis que le SSM Le Portel jouera demain à Orléans. Voici l'actualité et sur Grand Littoral TV, d'autres infos à suivre dans un instant, notamment vos prévisions météo. Merci de votre fidélité et très bonne journée à toutes et à tous.